nouvel épisode de froid est particulièrement redouté par les sans-abri. Pourtant, on le sait, beaucoup refusent de se rendre dans les foyers, d'où l'importance des maraudes qui apportent aide et réconfort. C'est notre dossier du vendredi. Avec Internet, des citoyens ordinaires acceptent de donner quelques heures de leur temps pour soutenir les plus démunis. Le reportage de Nora Boubetra et Xavier Depert. Il y a quelque temps, elles ne se connaissaient pas. Et les voilà qui trient ces vêtements que des particuliers déposent pour les sans-abri. Travailleurs ou étudiants, tous les samedis par roulement, ils donnent un peu de leur temps aux plus démunis. Ces bénévoles se sont rencontrés sur Internet et spontanément se sont organisés en associations citoyennes. Des initiatives comme ça personnelles, on se rend compte, c'est plus simple et on décide de s'organiser. Alors que il y a par exemple un truc d'engagement pour être bénévole, il y a une charte à signer, etc. Là, disons que c'est plus accessible et plus simple. On est ici chez Laurent, le fondateur de l'association Action Froid. Indigné par le nombre grandissant de sans-abri, en février dernier, il lance un appel à la solidarité sur Facebook. Et à sa grande surprise, ils sont des milliers à répondre présent. On a par exemple un jeune homme, je m'appelle Arnaud, j'ai entendu sur la radio Europe 1 que vous recherchez des bénévoles, je serais très intéressé de faire partie de votre association. Si vous pouviez m'indiquer un numéro ou appeler, etc. Son association, à lui, fonctionne sans subvention de l'État. Une initiative qui vise, selon lui, à agir contre les manquements de la société. La réalité du terrain, c'est quoi? Il y a aujourd'hui 8 millions de personnes qui sont pas, peu ou mal logées et qui mangent mal, voire pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement, entre guillemets, fait ce qu'il peut faire ou ce qu'il décide de faire. À côté de ça, vous avez des ONG qui sont montées depuis très longtemps, qui ont donc une certaine qualité, non seulement d'information, mais de formation. Et à côté de ça, vous avez des gens volontaires, mais qui veulent la liberté. Pourquoi, aujourd'hui, imposer un modèle? Et pourquoi pas réunir les modèles? À la nuit tombée, les bénévoles chargent leurs voitures, chaussures, produits d'hygiène, nourriture. Nos maraudeurs sont fin prêts pour sillonner la capitale. Vous deux, vous restez aux voitures? Ok, on arrive. Garde Austerlitz, à la rencontre des habitués. En plus de la distribution, ils partagent du bon temps, avant de prendre des commandes pour la prochaine fois. Et Lionel, il veut des chaussettes. C'est quelle taille, Lionel? On a le sentiment que quand même il y a quelqu'un qui s'intéresse de nous. On n'est pas marginalisé totalement. Parce que chacun en arrière une histoire pour laquelle il se trouve dans la rue. Certains d'entre eux ne sont dans la rue que depuis peu. Frédéric est arrivé il y a 5 semaines. Après le logement, et puis c'est la dépression. Le schéma classique des nouveaux sans-abri. J'avais jamais imaginé, je pensais être aidé un peu plus, être épaulé un peu plus. J'étais totalement démuni, donc je suis parti de chez moi avec rien. J'ai tout laissé. Je vais avoir. L'association Action Froid ne cesse de grossir. Elle dispose aujourd'hui de 15 fédérations et de centaines de bénévoles. En mal de lien social, la société civile s'impose de plus en plus en France comme une troisième voie.